Bienvenue dans l'épisode 93 des After Managers, ton podcast booster d'efficacité. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et coach et j'accompagne les dirigeants à réussir leur transition professionnelle avec un leadership moderne et efficace. Dans ce podcast, entre deux coachings ou situations managériales, je vais te donner ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour gagner en productivité et améliorer tes postures pour que tu joues ton rôle et pas celui qu'on veut t'imposer. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un épisode qui va être un peu particulier puisque je vais m'auto-interviewer. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais si tu me suis depuis quelques temps ou si tu me suis depuis la semaine dernière, tu sais qu'on est au mois de janvier et que je participe au défi J'envoie de l'Académie du podcast. Et qu'à ce titre, j'enregistre un épisode de podcast par jour pendant tout le mois de janvier, sur une thématique imposée ou avec une contrainte créative imposée. Et la contrainte créative d'aujourd'hui, c'est de se faire interviewer, c'est de s'interviewer soi-même. Et pour trouver les questions, j'ai demandé à, l'ami d'un paquet de personnes aujourd'hui, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me poser des questions par rapport au, au fait d'être dirigeant et au succès. Donc la première question que m'a posée ChatGPT, c'est comment redéfiniriez-tu personnellement le succès en dehors des indicateurs financiers classiques ? Alors pour moi, le succès en tant que dirigeant, c'est d'avoir une équipe ou une entreprise qui va être autonome et qui va savoir chaque jour ce qu'elle a à faire. C'est une équipe où tu vas intervenir, sporadiquement, vraiment ponctuellement sur des problèmes. C'est une équipe dans laquelle tu vas être présent et proche, sans être soit omniprésent, soit être omniscient. Tu dois laisser la place à tes collaborateurs et tu es là pour donner la vision, le cap, le sens stratégique de ce que vous voulez faire de l'entreprise. Et globalement, tu es là, c'est le moment où tout roule comme sur des roulettes, y compris dans l'ambiance. La question 2, que l'IA m'a posé, c'est quels sont tes objectifs principaux qui s'alignent avec tes valeurs fondamentales. Alors pour ça, il a déjà fallu que j'identifie quels étaient mes objectifs et de voir ce qui était en harmonie avec ce qui comptait le plus pour moi et comment ces objectifs aussi réussissent à transcender au-delà des simples jalons financiers. Moi, aujourd'hui, en tant que dirigeant, mes objectifs principaux, c'est d'autonomiser mes équipes. Pour ça, clairement, c'est un équilibre entre management, gestion d'équipe, recrutement et leadership. Le but d'une entreprise et d'un dirigeant, ça va être de mettre chaque personne au bon endroit dans l'entreprise, chaque personne au bon poste par rapport à ses capacités, ses diplômes, son envie, sa motivation. Ou alors, ça va être de trouver la bonne personne qui viendra jouer le rôle de pièce maîtresse à la place qui est manquante. Si tu développes une nouvelle activité, il faut trouver quelqu'un qui peut avoir déjà des compétences ou le diplôme et etc., etc. Ensuite, dans mes objectifs, en étant un leader, c'est d'être justement quelqu'un qui montre la voie en portant le sens des évolutions de l'entreprise, le sens des évolutions de mon marché. Voilà quels peuvent être aujourd'hui, mes deux objectifs principaux en tant que dirigeant. Après, côté coach, si tu me suis, tu le sais, moi, mon objectif, il est clairement d'amener une nouvelle vision du leadership, une vision du leadership qui va être beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace, et donc d'accompagner chaque année une poignée d'entrepreneurs, une poignée de dirigeants à réussir leur prise de fonction, leur prise de responsabilité forte. Question 3. Comment est-ce que j'élargis ma définition de richesse dans ma vie professionnelle et personnelle ? Alors pour moi, on peut être riche qu'avec de l'épanouissement. L'épanouissement et la richesse dans la vie professionnelle et personnelle, c'est quand tu réussis à allier les deux côtés. Pour moi, on réussit en tant que personne unique
quand on réussit à vraiment incarner la personne qu'on rêve d'être et que notre écologie est respectée. Notre écologie, c'est notre juste utilisation des ressources et de faire ce que l'on a envie de faire et d'être, je dirais d'être le leader qu'on a envie d'être, pas d'être celui qu'on veut nous imposer, comme on a pu tenter de me l'imposer il y a une petite dizaine d'années. Et comme je disais, pour être épanoui, il faut que le côté pro et le côté perso s'alignent. Tu peux pas être totalement déséquilibré entre les deux. Ça n'a jamais fonctionné pour qui que ce soit pour être épanoui. Question 4 de chat GPT. Quelle technique de productivité est-ce que j'utilise pour être plus efficace sans m'épuiser ? Alors, productivité, pour moi, ça rime surtout avec efficacité. C'est ne pas refaire 12 fois la même chose sans mettre en place, de systèmes d'organisation, de systèmes d'automatisation, de processus, etc. Ça a fait d'ailleurs partie des éléments que j'ai pu donner lundi matin en réunion d'équipe, quand on a présenté nos vœux avec mon collègue directeur. Moi, mon point particulier pour être efficace dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, en parallèle de mon activité de coach, c'est que l'on nourrisse tous nos processus. Tout ce que l'on fait une fois et que l'on est sûr et certain de refaire une deuxième fois, il faut qu'on le documente et qu'on l'écrive pour que demain, si la personne qui l'a fait la première fois doit le refaire, elle puisse le refaire plus facilement en s'appuyant sur son processus. Et aussi, si c'est pas elle qui doit le faire ou le refaire, on peut s'appuyer sur quelque chose et ne pas perdre de temps. Ensuite, alors, le moment où j'ai été le plus productif, c'est quand j'ai arrêté d'essayer de copier-coller des méthodes archaïques. Même si elles ont pu faire leurs preuves, par exemple comme la méthode GTD, dont je t'ai déjà parlé dans ce podcast, méthode d'organisation définie par David Allen, un Américain, et que j'avais mise en place et qui me correspondait à un moment de ma vie, mais qui ne me correspond plus et qui ne correspond plus à la vie actuelle d'un dirigeant. Donc ça, c'est sur la partie productivité, mais je te dirais que sur la partie management, ça va être la même chose. Copier-coller des méthodes archaïques, ça ne marche pas, ça sert à rien. Il faut les prendre en main et les itérer pour qu'elles collent à toi ce que tu veux être. Donc si on revient sur la productivité, quelle technique j'utilise, déjà moi j'ai ce que j'appellerais une liste maître, un backlog dans lequel je mets toutes mes tâches à réaliser, dans lequel tout ce qui me vient en tête, je vais le déposer dedans. Tout ce qui peut me venir sur la route, tout ce qui me vient en réunion, etc. Je mets tout à un seul endroit. Et ensuite, chaque jour, je viens puiser avec mes techniques de priorisation, avec mon envie, avec mon énergie, avec ma motivation, je viens puiser dans ce réservoir d'idées pour aller passer à l'action. Il y a des gens à qui ça peut faire peur d'avoir juste une to-do list et qu'elle soit longue comme le bras ou comme plus que 2 bras. Mais en fait, il faut pas avoir peur. De toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie professionnelle ou personnelle, on n'arrive jamais à finir tout ce qu'on a à faire. Donc il faut jauger du 80% de ce que l'on fait qui nous amènera le 100% de réussite. Donc ne pas avoir peur d'avoir une to-do list énorme. Le tout, c'est de savoir comment aller puiser dedans. Ensuite, un autre rituel dans mon efficacité, c'est ma revue hebdomadaire. Globalement, c'est le ciment de mon organisation qui va me permettre de balayer passé, présent, futur pour ne plus jamais rien oublier de ce que j'ai à faire ou de mes engagements. Après, du côté dirigeant, du côté manager, c'est la mise en place d'entretiens type 1 à 1 avec chacun de mes collaborateurs, qui a été le plus efficace et le plus productif. Ça a permis de créer un moment d'échange dédié à l'individu, tout en permettant un suivi des engagements de l'un envers l'autre, et vice-versa. Aussi les engagements de moi, manager, envers mes collaborateurs. C'est des moments où on peut parler, je dirais, à bâton rompu. Alors, on a une trame que je pourrais échanger avec toi si tu viens échanger avec moi sur LinkedIn, par exemple. Donc voilà. Donc on a une trame, mais après il y a aussi pas mal de choses, pas mal de place à la spontanéité pour avancer. Question 5. Comment est-ce que j'intègre le concept de croissance durable dans la gestion de mon entreprise ou de mon équipe ? Alors là, je vais peut-être faire un petit peu de redite. Ouais, bon, allez. Pour moi, la croissance, c'est utiliser les bonnes ressources au bon endroit au bon moment. La croissance durable. C'est aussi avoir des indicateurs et un budget et de piloter ça en bon père de famille comme on le ferait aussi avec le budget à la maison. Et il faut, si on veut être dans la croissance durable, chaque jour, on va se demander quel va être l'impact de mes actions sur le développement de l'entreprise et sa pérennité. Un sou mal dépensé aujourd'hui, c'est une journée de moins à vivre pour l'entreprise.
Je veux dire, par exemple, si tu gagnes, je sais pas moi, si ton entreprise, elle fait 300 000 euros de marge et que tu dépenses tout, l'année prochaine, tu repars à zéro au 1er janvier, entre guillemets, avec ton carnet de commandes, et les 300 000, si t'as acheté que des conneries, qu'est-ce que tu ne peux plus rien en faire. Par contre, si tu les mets de côté, tu peux les faire fructifier ou tu peux faire de nouveaux projets plus tard. Donc c'est ça aussi la croissance durable, c'est qu'est-ce que j'ai comme ressources et qu'est-ce que je peux garder comme ressources pour l'avenir. C'est comme, je dirais, faire un peu de sport pour soi, se coucher de temps en temps de bonne heure, etc., etc. Gérer sa charge mentale, gérer son stress, tout ça aussi c'est de la croissance durable, mais pour soi, et qui permet d'aller plus loin dans l'entreprise. L'avant-dernière question, de quelle manière est-ce que je favorise la collaboration plutôt que la concurrence dans mon environnement de travail ? Alors, pour moi, la collaboration, elle n'a un sens que s'il y a un partage équitable des rôles et des responsabilités. Et ton rôle de dirigeant, ça va être d'aller mettre de l'huile dans les rouages et pas de l'huile sur le feu. Et c'est la même chose quand tu es dirigeant d'un service au sein d'une grande entreprise, sauf que tu dois aussi gérer les relations aux interfaces entre les services. Et globalement, travailler en bonne intelligence avec les autres services, travailler en collaboration, c'est ce qui va t'amener à avoir un positionnement clé où tu seras reconnu comme un facilitateur et un créateur de valeur. Donc des exemples plus particuliers, j'en ai plein, je dirais d'opérations que j'ai pu mener par exemple avec mon service prévention pour définir un logiciel pour le suivi de la prévention, où on a travaillé main dans la main avec un prestataire. Après il y en a plein, de la gestion de parcours professionnel avec mon ancien service ressources humaines, où on a pu trouver avec les services ressources humaines, avec la médecine du travail, des postes pour des gens, pour les mettre au bon endroit, là où ils ont pu s'épanouir. Il y a plein d'exemples comme ça, plein de petits exemples que je pourrais documenter, ça pourrait être sympa, ouais. Ensuite, dernière question, comment ma définition personnelle du succès a-t-elle évolué dans le contexte actuel ? Alors je dirais il y a 15-20 ans, quand j'étais jeune dirigeant, on peut souvent être pris par les sirènes du moi-je, du concours de qui c'est qui a la plus grosse quéquette entre les cadres pour faire le beau devant le directeur, de celui qui sera le plus extraverti pour montrer le mieux ses résultats, pour se faire mousser. Ça a jamais été vraiment ma tasse de thé. J'ai plutôt eu un côté dans ma carrière plutôt humble, constructif, et ça a toujours été pour moi un moteur. Face justement à tous ces copains extravertis qui utilisaient leur faculté de lèche, et je salue tous ceux qui écouteront ce podcast. Pour moi, ma définition personnelle du succès, elle arrive plutôt sur un modèle de dirigeant qui va être ambiverti. Quelqu'un qui va être, je dirais, mi-introverti et mi-extraverti. Et pour moi, ça, c'est le modèle à suivre. Et pour y arriver, il faut savoir donner, je dirais, le coup de balancier nécessaire entre sa survie, son développement, entre expressif ou être en retrait pour soi. Et ça ne marche que si tu réussis à jouer ton propre rôle et pas un rôle forcé au risque de se brûler des ailes. Ça me rappelle un jeune cadre dynamique qui avait essayé de piquer ma place il y a quelques années en faisant de la lèche au directeur, et qui a eu un parcours professionnel bien moindre que moi, en étant beaucoup plus humble et constructif. Donc pour moi, c'est ça, pour être un leader authentique, naturel, moderne, efficace, c'est ça, c'est d'être plutôt un modèle de dirigeant ambiverti, qui va savoir donner le coup de balancier qui va bien. D'ailleurs, si mon approche te parle, et si tu veux mettre en place justement les fondements d'un leadership moderne et efficace, j'ai créé une série de 6 emails qui s'appelle Leadership Nouvelle Génération et qui est accessible gratuitement et qui va te permettre d'assurer tes responsabilités. Si tu veux en savoir plus et obtenir cette série, tu te rends sur fabien.coach, tout simplement, dans ton navigateur ou sur ton téléphone, fabien.coach. Et tu t'inscris et tu reçois instantanément le premier email et après un mail chaque jour sur 5 jours d'affilée. Voilà ce que je voulais te partager avec toi dans cette auto-interview que j'ai pris quelques minutes à préparer. J'ai trouvé ça assez rigolo de préparer ça avec l'intelligence artificielle en disant je vais animer un épisode de podcast qui doit être mon interview. Voilà les gens à qui je parle, des dirigeants en recherche d'efficacité, des dirigeants qui veulent un leadership moderne et efficace. Voilà mon parcours. Qu'est-ce que tu peux me poser comme question ? Et c'est ce qui a donné, c'est cette question d'aujourd'hui. Allez, sur ce, je te souhaite du coup une bonne journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.